Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision à Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Lumière du Monde, Alpha et Oméga. Il est l'alpha de votre journée, mais également l'oméga de votre journée. Vous faites bien de commencer avec nous dans un état spirituel, mais aussi fun. Sur ce plateau, beaucoup de convivialité. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Aniel. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu, Merci d'être avec nous ce matin. Josué, bonjour. Bonjour, Aniel, tu vas bien? Super, et toi? Ça va, ça va. Pasteur Glodé? Oui. Vous allez bien? Très bien. Gloire à Jésus-Christ. Alors avec vous, on parlera des étapes pour réussir l'organisation d'une cérémonie. Ouais. La dernière aujourd'hui. La dernière aujourd'hui. La dernière aujourd'hui. Toré Kouda, le trickbox. Agnel, aujourd'hui, vous allez deviner le sujet de Tribox. Je vais vous donner quelques indices rapidement. Donc, déjà, il y a deux couleurs, jaune et le rouge. Ensuite, côté esthétique, c'est pas du tout beau à voir et il apparaît sur le corps de façon brusque, sur différentes parties du corps. À votre avis, c'est quoi? Jaune, rouge, c'est pas esthétique, c'est pas beau à voir, il apparaît sur le corps. Dart. Non. Furongle. Ah. Jaune à cause du pu et rouge à cause du sang. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal, voilà. Et aujourd'hui, on verra trois astuces, pour éliminer les furoncles sur le corps. C'était quand la dernière fois que tu as eu des furoncles? Par la grâce de Dieu, ça fait vraiment longtemps. Hein. C'était Avec où, toutes ces déjà? astuces que j'ai là, c'est normal Tu sais que j'ai plus, pas... c'était où? Moi, je crois que j'étais en terminale. J'étais en terminale. Oh, si, mais... Sur ton postérieur. Voilà. J'ai dû passer des jours à la maison parce que je ne pouvais pas m'asseoir. Tu étais toujours couché, hein? Ouais, j'étais couché. J'étais allé au médico-scolaire faire des injections et tout. Tu rampais maintenant, mon frère. Dieu est fidèle. Toujours. Allez, avec Josué dans Culture Actuelle, savez-vous le sujet du Alors jour? aujourd'hui, on parle de biographie. C'est lundi. On va parler de la biographie de David Green. C'est un milliardaire chrétien et fondateur de la chaîne Hobby Lobby. Et dans le saviez-vous, on ira en France pour parler des attentes des évangéliques à l'égard de Emmanuel Macron. Hobby Lobby, c'est la chaîne des lobbies. Non, pas du tout. Bon, on en saura plus avec Josué Dioba. Sinon, on va rendre mal à tous nos amis qui nous suivent au Burkina, mais dans le nord de la Côte d'Ivoire, hein, Oui, qui sont lobbies. Ils Hein. sont présents. Voilà, ils sont présents et il y a beaucoup de lobbies qui sont chrétiens aussi. Hein. Alors, s'ils ont une chaîne, après, ça ne gêne pas. On va méditer ensemble, c'est dans Méditons ensemble. Avec le pasteur Tchoumou ce matin, nous allons certainement recevoir la parole du Seigneur. Pasteur, allez-y. Notre texte de base est dans le livre de Psaume, le numéro 37, du verset 1 au verset 7. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Amen. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Ok, je veux parler de confie-toi en l'Éternel. On attribue ce texte à David, le roi David. Quand nous lisons l'histoire de David, nous voyons que David est un homme d'espoir, mais c'est un homme qui a connu beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs. Quand David était jeune et qu'il a reçu l'approbation de Dieu pour devenir roi, il a fait face à la furie du roi Saül. David était obligé de se cacher, de fuir tout le temps. Sa vie était menacée. Et lorsque David est devenu roi, son propre fils s'est levé contre lui. Il a fait un coup d'État. David a été obligé de fuir encore son royaume pour se réfugier parce que son fils voulait le tuer. Dans tous les cas, avant d'être roi et au moment de sa royauté, David a souffert. Il a souffert avec les gens. Et nous pouvons aussi retenir que David n'était pas vraiment aimé de son père.
On l'avait laissé dans les champs pour paître le troupeau. Et même quand le prophète est venu pour trouver le roi dans la famille, il avait été oublié. Puisque Dieu n'a pas approuvé quelqu'un dans tout ce que le Père avait présenté, l'Esprit de Dieu a été obligé de mettre le doigt pour dire, et le prophète demande, est-ce que tu n'as pas un autre fils quelque part? Donc disons que son père même ne l'avait pas considéré. Il pouvait certainement avoir toutes ces frustrations, toutes ces douleurs en lui. Mais c'est ce David-là qui écrit ces textes-là. Il y a des gens qui ont des frustrations, qui sont humiliés, qui sont rabaissés. Tout ce qu'ils entreprennent n'ont pas de succès et tout ça. Donc, ils peuvent même voir à côté d'eux ceux qui agissent contre eux. Quelquefois en leur présence ou bien quand ils ne sont pas là, mais on leur rapporte même et ils voient ce qui se passe. Donc, ils peuvent avoir toutes ces frustrations. Mais quand on est enfant de Dieu, la première chose que nous ne devons pas faire, c'est de ne pas être irrité contre celui qui nous persécute ou celui qu'on pense que c'est à cause de lui qu'on ne peut pas avancer. Quand nous lisons Genèse 4, du verset 1 au verset 8, nous découvrons que Caïn était avec son frère quand ils ont présenté leur offrande à l'Éternel. La Bible nous dit que l'Éternel a été favorable à l'offrande de Abel. Mais l'Éternel n'a pas été favorable à l'offrande de Caïn. Ce n'est pas Abel ici qui était la cause. Mais Caïn, il a pensé que c'est parce que Abel est là et que Dieu préfère Abel par rapport à lui. Il s'est jeté sur son frère, il l'a tué. Nous devons nous mettre quelquefois en cause s'il y a des situations qui ne vont pas dans notre vie, que de viser ceux qui sont à côté de nous, qui ont du succès dans ce qu'ils font. Si nous les visons, nous devenons méchants. Mais la Bible nous recommande à ne pas nous irriter. Si quelqu'un est méchant et que nous savons qu'il est méchant, nous devons faire confiance au Seigneur pour nous-mêmes, pour notre vie, pour notre succès. Et ne pas nous mettre dans une position de combat. De combat pour chercher à le détruire. Parce que la Bible présente un méchant comme de l'herbe ou bien du gazon. Une fleur qui se flétrit ou bien du gazon vert également qui se flétrit. Mais la Bible nous demande de demeurer dans le pays. Demeure dans le pays pourrait avoir l'idée de demeurer auprès du Seigneur. Être constant au pied du Maître. Alors, quand c'est comme ça, et que toi, ton objectif là, c'est l'Éternel, la Bible dit que alors tu vas avoir tous les biens du pays. Amen. Parce que tu es dans le pays. Dieu va te bénir. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que vous considérez comme délices? Tout ça, il faut venir mettre ça en l'Éternel. Les gens qui disent, oui, la vie est belle. La vie est belle ici. Hein? Peut-être qu'il est dans un maquis en train de boire avec les femmes et il trouve que la vie est belle. La vie n'est belle qu'en Jésus-Christ. Donc, tout ce qui doit être beau, ce qui doit être délicieux, tu dois le trouver dans le Seigneur. Mais même si tu as des problèmes, ici, le psalmiste nous dit que tout ce que tu peux avoir comme problème, comme difficulté, tout ce que tu peux avoir comme besoin se trouve dans les mains du Seigneur. Donc il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Tout ce qui va t'arriver là, tout ce que tu veux là, il faut dire à l'Éternel. Il va te donner. Et si tu es rabaissé, si on te regarde comme rien, parce que David était dans les champs, on est allé le chercher, il est venu pour devenir roi.
Il dit quoi? Si toi aussi, c'est ton cas, et que les hommes semblent ne pas te voir, et que tu n'as aucune... comment on dit ça? Une valeur. Aucune valeur, mais aucune opportunité. Toutes les opportunités qui se présentent, quand on veut faire, on veut donner quelque chose à quelqu'un, on veut faire quelque chose, quand on compte les bonnes chances, toi, tu n'es pas dedans. Oh, Voilà. Alors, quand tu recommandes ton sort à l'Éternel, tu dis, Seigneur, voici mon sort, voici ce qui m'arrive. La Bible dit quoi? Au verset 6, il fera paraître ta justice comme la lumière. Amen. Et ton droit comme le soleil à son midi. Amen. Il va te prendre pour te mettre devant tout le monde. Tous ceux qui t'ont sous-estimé, tous ceux qui t'ont rejeté, et tout ça, qui ont vu que tu ne pouvais rien être, tu ne pouvais rien devenir. Le Seigneur, lui, te lève. Les ténèbres, de la boue, il te fait paraître. Amen. Il te met au-dessus. Des profondeurs, il te met au-dessus. Amen. Donc, on recommande ton sort à l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Et il fera paraître ta justice. Maintenant, si tu es opprimé, ne cherche pas à te venger. Mais, il faut garder le silence devant le Seigneur. Il faut avoir à l'esprit que toi, tu es enfant de Dieu. Et que si quelque chose t'arrive, Dieu a autorisé. Et si quelque chose t'arrive de pire, Dieu est là, il est témoin. Il va te défendre. Le Seigneur va te défendre. Amen. Mais si tu veux te venger toi-même, tu vas mal faire. Tu peux te tromper de personnes dans ta vengeance. On est ici, une histoire éclate. Et tu te dis, ah, on est ici là. Ce qui est arrivé là, je sais que c'est Aniel qui a fait ça. Alors que Aniel est innocent. Le gars même qui a fait, il est à côté de toi, tu ne le vois pas. Mais c'est Aniel que toi tu vises. C'est pour ça que la Bible dit que tu vas mal faire. Parce que tu vas devenir méchant. Tu vas agir contre un innocent. Donc, recommande ton sort à l'Éternel. Et lui, il va défendre ta cause. Donc, pour que le Seigneur agisse, toi, garde le silence et ne t'irrite pas non plus contre quelqu'un qui réussit dans ses voies. Celui qui est à côté de toi qui réussit dans ses voies. Ne sois pas jaloux de lui. Voilà. Il faut garder le silence. Le Seigneur va donner pour toi. Amen. Chez le Seigneur, chacun a sa part. Amen. Que Dieu Amen. vous bénisse. Amen. Merci, Pasteur Tumou. Confie-toi à l'Éternel. Pasteur Glaudet. Fais de l'Éternel tes délices et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Cela me ramène au verset de Matthieu 6, 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu et il vous donnera toutes choses par-dessus. Dessus. » Nous devons rechercher l'Éternel. C'est Dieu qui possède toutes choses. C'est lui le créateur de toutes choses. Si nous sommes avec lui, nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers avec Christ, tous les biens de Dieu sont pour nous. Amen. Mais avec Dieu, la priorité, c'est pas ce que nous on veut. Mais nous devons être là où il veut et nous aurons tout ce que nous voulons. Amen. Torikuda, réaction. Le pasteur a dit si tu es opprimé, reste calme. Oui. Quelque chose de particulier, de très intime avec ta vie. La vengeance. Ah oui. Oui, souvent on a envie de se venger, pasteur. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu t'es vengé dans ta Souvent- vie. Non, moi je ne me suis pas vengée. Dieu a adouci mon cœur. Il est en train Sinon, d'adoucir c'était mon prête à cœur. te venger. Oui, il y a des moments où tu dis non, attends, Seigneur, faut pousser un peu, juste 2 minutes. Oh, elle a Voilà, poussé le même. Seigneur. Parce que le Saint-Esprit est réel, parce que Dieu est réel et il veut notre bien. Il crée des situations pour nous adoucir, pour nous montrer en fait que c'est vraiment à lui qu'appartient Amen. la vengeance. Donc, on ne va pas faire les saintes pour dire que chaque jour Dieu fait un travail dans notre cœur et il nous Amen. apprend à lui confier nos batailles. Amen. À lui confier nos batailles, c'est bien dit. José Dioba, J'ai une sur le question. chemin de la bataille. Pasteur, tout à l'heure, vous aviez dit que tout ce que nous demanderons à Dieu, il va nous le donner. Mais est-ce qu'au préalable, il y a des clés pour pouvoir obtenir ce qu'on attend de la part du Seigneur? Jésus dit, demandez et vous recevrez. Jésus dit, si 2 personnes s'accordent et qu'ils demandent, ils recevront. C'est vrai que Jacques dit que si vous demandez que vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Mais la base de tout ça,
c'est notre communion avec le Seigneur. Mm. Si tu as un palabre avec ton père, il ne veut pas te donner ce que toi tu veux. Mais s'il y a des bonnes relations entre ton père et toi, évidemment, il va te donner ce que tu veux. Mm. Donc, ce qui fait qu'on peut être en conflit avec Dieu, c'est le péché. Donc, la base de tout avec Dieu, c'est de s'éloigner du péché. S'éloigner du péché. C'est tout. Josué, éloigne-toi du péché. Daniel, et toi, tu as reçu un message, tu as un enseignement particulier que tu C'est ce que je viens de donner à Josué tout à l'heure. À l'instant T. C'est le message qu'il a reçu. Pasteur, vous allez prier pour nous. Que Dieu nous aide à nous confier à lui totalement, sans variation. C'est toi qui es notre Dieu et aussi tu es notre Père. Tu nous apportes ta parole, Seigneur notre Dieu, afin que nous ayons un esprit aiguisé pour marcher dans tes voies. Seigneur, ce matin, tu nous demandes de nous confier entièrement en toi. Quelle que soit toute situation que nous vivrons, de nous confier en toi. Je veux que mon frère et ma sœur, qui ont douté de ce que tu peux faire pour eux, Seigneur, je voudrais de façon particulière que tu te penches sur le cas de chacun et permets que le cœur de celui ou celle qui est dans cette situation se tourne vers toi. Montre ta gloire, agis puissamment pour que, Seigneur, nous puissions te glorifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci au pasteur Toumou. Je rappelle le thème de l'exhortation de cette matinée. Confie-toi à l'Éternel. Et si on se confie à l'Éternel, justement, il opère des miracles dans nos vies à travers des parcours exceptionnels. Et nous allons parler de quelqu'un dans la biographie du jour et c'est dans Culture Actu. Avec Josué Dioba dans Culture Actu. Josué. Oui, Daniel, aujourd'hui, on parle de biographie, Daniel. Après s'être confié en l'Éternel, on a vu les miracles que Dieu a opérés dans nos vies. Le pasteur nous a dit que nous devons rester confiants, silencieux et nous devons avoir la foi parce que la foi va nous différencier de la folie. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la biographie de David Green. David Green, c'est un milliardaire chrétien et il est fondateur de la chaîne Obi Lobby. Il est âgé de 70 ans et il est issu d'une famille de pasteurs. Donc, comme je le disais, c'est un entrepreneur qui a commencé son business, son entreprise dans son garage à la maison avec un investissement de seulement $600. $600. Alors, il est aujourd'hui installé dans 42 États américains avec 520 magasins qui sont dans le domaine de l'art et de l'artisanat. Selon ses propos, il a bâti son entreprise sur des principes bibliques. Il affirme ceci: nous sommes chrétiens et nous gérons nos affaires selon des principes chrétiens. Ce qui est intéressant, Aniel, c'est qu'il consacre la moitié de ses profits à des programmes d'évangélisation, à des ministères ou églises aux États-Unis. En 2012, il a investi plus de $500 millions à des ministères chrétiens évangéliques. Green et sa famille également possèdent 100% des actions de sa compagnie et il est classé au 79e rang des 400 Américains les plus riches du monde. Sa valeur financière nette est estimée à 4,5 milliards de dollars. Et comme pour dire, on peut être riche et craindre Dieu. On peut être riche et craindre Dieu, pasteur Glodé. On peut être riche et craindre Dieu. Et c'est ce que nous devons faire d'ailleurs. Pour que Dieu augmente nos avoirs, nous devons le craindre avec le peu qu'il nous donne. Et ainsi, nous verrons qu'on sera toujours au sommet sans descendre. Et c'était l'exemple de ce monsieur-là. Et on doit se féliciter de ce qu'il a mis sa confiance en Dieu par la reconnaissance. Et ça vraiment, ça fait chaud au cœur. Parce que tu vois, est-ce qu'il est plus facile pour un pauvre de craindre Dieu qu'un riche de craindre Dieu? Pauvre. Oui, ce que vous dites là a du mérite. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les messages que nous écoutons nous enseignent que si vous faites ceci ou cela, vous serez bénis. Parce que pour nous, la bénédiction, c'est avoir l'argent. Avoir l'argent, c'est ça. Mais la bénédiction va au-delà de l'argent. Donc, c'est ce qui fait que très souvent, ceux qui n'ont pas de moyens sont nombreux dans nos églises. Mais moi, je veux dire ceci. C'est que vous avez dit, lui, il a dit qu'on peut riche et craindre Dieu. Pauvre aussi et craindre Dieu. Parce que la plupart du temps,
quand nos enfants commencent à... Ils ont eu un boulot, ils commencent à travailler, ils pensent qu'ils ne doivent plus craindre Dieu. C'est eux maintenant qui n'ont plus le temps de venir à l'église, qui vont maintenant aller dans les maquis, qui vont voyager avec les jolies demoiselles et tout ça parce qu'ils ont eu l'argent. Mais tout ça, c'est notre arrière-plan. Donc je pense que de plus en plus, nous voulons encourager tous ceux qui sont chrétiens à chercher l'argent et à avoir l'argent, à avoir les moyens. Avoir les moyens. Et à craindre Dieu également, tout en cherchant l'argent. Il faut craindre Dieu, il faut mettre Dieu au devant pour que Dieu puisse satisfaire à nos besoins. Amen. Voilà. Amen. Josué a la crainte de Dieu, mais à savoir, si riche pour moi demander. Oui, vas-y. Moi, je ne suis pas du tout contente parce que dans la biographie de Josué, il n'a pas précisé si cet homme est marié ou non. Et je suis certaine qu'il y a une femme qui a contribué à cette croissance-là. Alors, on aimerait savoir le nom de sa femme. Elle s'appelle Elle a Lobby. fait un travail aussi quelque part. C'est pourquoi la chaîne, c'est Obi Lobby. Hein. Obi Lobby. Oui, il faut préciser. C'est un détail qui est très important. Donc, Derrière un grand homme se cache. Elle nous interpelle, messieurs, prochainement. Faites l'effort de nous révéler. Surtout quand c'est un milliardaire, il faut préciser. Parce que Kouda peut avoir des intentions. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas dans On a ce tout sens-là. compris. Ce n'est pas dans ce Mais sens-là que Mr. j'ai José, fait c'est cette compris, vous avez remarque, passé, Aniel. T'as C'est le pas dans ce contact de sens-là. monsieur, le créateur d'Obi Lobby. Autre chose à savoir. Tous ces employés se revendiquent être chrétiens. Ils revendiquent même. C'est fort, ça. C'est un syndicat de chrétiens. On est chrétiens. Merci, Josué. On va progresser dans cette émission. On peut être riche et craindre Dieu. Ne restez plus dans la pauvreté. On retrouve maintenant le pasteur Glodé. C'est notre invité. Et c'est dans l'invité du Wake Up. Les étapes pour réussir une cérémonie avec le pasteur Glodé, c'est la fin aujourd'hui, une série de plusieurs émissions où tous les lundis, le pasteur a pris le temps de nous instruire sur cette thématique. Pasteur, nous sommes aujourd'hui. Oui, nous sommes encore aujourd'hui. Aujourd'hui. Et nous allons encore découvrir quelques actes protocolaires essentiels d'ailleurs pour accompagner nos événements. Le premier point, c'est accompagner les intervenants. Pasteur, vous allez rapprocher du micro, le micro de votre... Accompagner les intervenants fait partie des actes protocolaires. Quand les intervenants prennent le chemin de pupitre, il faut bien qu'il y ait un agent qui les accompagne. C'est honorifique. Il peut porter la Bible ou un autre document que l'intervenant a. Il contrôle le temps d'intervention. Ça, c'est très important. Contrôler le temps d'intervention veut dire partir d'une heure, finir. On part de 10h et on finit à 10h30 ou 10h20. Quand on constate que l'intervenant arrive à dépasser le temps, il faut l'interpeller. Quelqu'un me disait, mais s'il n'arrête pas, ben, tu auras fait ton travail. Ouais. Il faut toujours un mot pour dire vous avez fini. Il faut le faire. Il faut ordonner la sortie à la fin. Donc, ça fait partie des consignes qui sont données par le protocole. C'est lui qui dit, à la fin, il prend la parole pour indiquer les différents endroits de rassemblement pour le cocktail. Mais les autorités d'abord. On laisse les autorités sortir pour la photo de famille. Il faut déjà répertorier un site pour faire la photo. La photo, elle aussi, elle est normative. On ne se place pas où on veut faire la photo, mais il faut positionner les personnes. Et la première ligne, ce sont les personnalités. Il faut toujours placer celui qui a la préséance au centre. Ça, c'est les normes qu'il faut vraiment respecter. Souvent, on fait les photos où on veut et comment on veut. Il faut proscrire ça dans nos actes. Parce que la photo, c'est le couronnement du succès de l'événement. Ainsi, celui qu'on place devant est très grand détail. On le met toujours devant. Oui, toujours devant. Ceux qui sont derrière, on ne les verra pas. Oui, puisque c'est... Pasteur. Oui, il est devant. Il est devant. Il arrive que ceux qui sont de petite taille,
viennent s'accroupir devant. Ça, c'est permis. Ah, Devant ceux d'accord. qui sont grands. Mais c'est vraiment Lui qui est au centre. à respecter parce que les autorités doivent être en première ligne. Super, allez-y, pasteur, continue. Ouais. Organiser et gérer les mouvements dans la salle de cocktail. Je disais d'emblée que si c'est un cocktail debout, il faut mettre en ligne les personnalités et puis chacun passe pour prendre son repas. Si nous disons que c'est debout, tout le monde est debout. Même le président de l'institution est debout. C'est ça aussi la beauté du cocktail debout. Lorsqu'on voit l'autorité elle-même qui a la préséance avec son assiette en main, son truc, et puis voilà, elle cause avec ses collaborateurs, ça fait la beauté de l'événement. Le mot de fin, il faut toujours dire un mot de fin qui est un remerciement à nos invités. Il y a le mot d'ouverture et il y a le mot de fin. Il faut toujours en tenir compte. Le mot de fin, c'est pour dire merci pour votre présence. Sans votre présence, la cérémonie n'aurait pas son éclat. Tous les mots diplomatiques qu'il faut dire avec tact pour mettre la joie dans le cœur de ceux qui ont eu le plaisir à nous accompagner. Voilà, donc, c'est des choses qui sont très importantes. Et on indique le départ. On autorise le départ. Donc, le départ de l'hôte. Pour nous, les protocoles, tant que l'hôte est là, nous, on est toujours là. Tant que les autorités sont là, il faut toujours être là. Donc, c'est les autorités qui partent d'abord. Donc, celui qui a la préséance, il vient en dernière position à l'événement et il part le premier. Il part le premier. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes. Dès que les autorités nous ont libérés, on va pousser un cri de soulagement, on va dire ouf. Ouf. Parce que avec la contrainte de bien faire, avec ce souci de satisfaire les autorités et l'ensemble des invités, ça nous met dans une contrainte, dans une pression très forte durant l'événement, durant la cérémonie. Et quand ils partent de l'événement, on est content finalement. On est très content quand ils sont là. Et quand ils s'en vont, on est content. On dit, maintenant, là, nous pouvons juguler parce qu'ils sont partis. Parce qu'on a peur de commettre des impairs, des erreurs en leur présence. Et quand tout ça c'est fini, on ne laisse pas la salle comme ça pour partir. Donc, il faut remettre les choses en ordre. Donc, le nettoyage des lieux et la remise en état est aussi important. Donc, on fait tout ça et à la fin, on va dire merci. On fait asseoir l'équipe. Je parle du responsable du protocole ou bien du président du comité d'organisation. C'est tenante, on va faire asseoir son équipe, dire merci, les féliciter pour le succès de l'événement. Et puis, s'il y a des pédièmes de transport à leur remettre, on dit, bon, toi, c'est pas obligé, c'est pas à tout moment. Hein. Il peut arriver que l'organisation prenne en compte le transport, pour une fois le transport de ceux qui ont organisé. Sinon, c'est vraiment du bénévolat que nous faisons. On est volontaire, on fait ça pour honorer le Seigneur. Mais quand il y a aussi des moyens, s'il y a la possibilité de soutenir financièrement ceux qui le font, qui ont payé tout le temps le transport, partir-venir, je pense qu'il faut le faire. Ça encourage et ça dynamise les gens à mieux faire demain. Donc voici un peu, de façon succincte, je vais dire. Voilà, si on devait s'étaler, on irait encore dans 2-3 mois avec les détails. Mais de façon succincte, nous donnons l'essentiel qui peut nous permettre de mieux organiser nos événements. Merci au pasteur Glaudet, merci pasteur, ça nous fait énormément du bien de savoir les différents points importants pour la réussite de notre cérémonie le jour dit. Touré Kouda, question pasteur? Oui, j'ai une question que j'ai bien envie de poser au pasteur depuis tout à l'heure. Pasteur, pourquoi les invités d'honneur arrivent souvent en retard lors des cérémonies? On a l'impression qu'ils se donnent un genre, en fait. Surtout quand c'est des cérémonies religieuses chrétiennes, on se dit que c'est Dieu qui a l'honneur. Mais pourquoi souvent ils arrivent, lorsque tout le monde est arrivé, puis viennent avec plusieurs voitures? Souvent on a l'impression que c'est un peu Chanel. Quand le protocole se met en mouvement, on a l'impression que c'est un roi, un prince qui arrive. C'est gênant, non? Non, ce n'est pas gênant, mais ça dépend. C'est l'abus qui est gênant. L'abus qui est gênant. Sinon, au protocole, c'est la para, c'est l'excellence. Quand Jésus arrivait à Jéricho, il y avait Bartimée qui criait, mais qui était empêché
Mais qui l'empêchait? C'est C'est le protocole. Hein. le protocole. Les gardiens de Jésus. Non, mais reste tranquille, nous. Faut laisser le maître. On n'a pas besoin que tu parles au maître. Donc, Jésus prenait bien de foule. Yes. Il y avait aussi autour de lui de la para. Donc, ce n'est pas que c'est mauvais, mais ça dépend de la manière. C'est la manière qui souvent fait que les gens sont frustrés. Donc, il ne faut pas venir en retard. Les autorités ne doivent pas venir en retard. Souvent, elles ne viennent pas en retard. C'est vrai qu'il y a des fois où elles arrivent en retard, mais elles ne viennent pas en retard, mais elles viennent à l'heure indiquée pour leur accueil. Parce que sur le carton de confirmation, on va dire, monsieur le préfet du département, il est accueilli 30 minutes après le démarrage normal de l'événement. Il arrive qu'on fasse comme ça, pour ne pas qu'ils viennent attendre les invités. Puisque c'est lui qui a l'honneur. C'est pour ça qu'il peut venir légèrement en retard. J'ai bien compris, Touré Kouda? Oui, mais je reste un peu sur ma faim. Tu restes un peu sur ta faim. C'est le matin, on commence à pas manger. Donc... Non, vous avez dit tout à l'heure, dans une cérémonie cultuelle, il y a deux aspects qu'il faut considérer. Il y a le culte, en termes de culte même, il est culte. Et puis il y a des événements, il y a des cérémonies régaliennes de l'Église auxquelles on associe l'extérieur, c'est-à-dire les autorités d'État. Donc on tient compte aussi du protocole qui régit les statuts. Voilà. Mais quand ça doit exagérer, j'ai toujours dit, quand l'heure arrive, il faut vraiment commencer le culte. Il faut commencer l'événement. Et si l'autorité qui devait arriver à 10h30 n'est pas encore arrivée, on va jusqu'à 11h, je pense qu'elle pourra nous prendre en marche. Parce qu'avant tout, l'autorité qui a la préséance, c'est Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et les autres viennent pour donner, on va dire, l'honneur à Dieu. Voilà. Merci, pasteur Glaudet. On progresse. Si José n'a pas de questions, bien sûr. C'est correct pour toi? Ça va. Ça va. On retrouve maintenant Touré Kouda. Est-ce possible qu'on peut exercer la fonction de protocole quand on a des furoncles? Touré Kouda a une réponse pour nous dans le Trickbox. Touré Kouda, les furoncles, un amour qui en dit long. Hein. Il y a des solutions. Vous imaginez, pasteur Glaudet, à 2-3 jours d'un événement important, un furoncle apparaît sur le front ou sur le nez. Donc, on a 2-3 jours pour éliminer le furoncle avant de partir à notre manifestation, que ce soit pour un mariage, un concert, bref. On a 2-3 jours et je crois que c'est suffisant avec les astuces que je vais partager maintenant. Donc, première astuce, il faut utiliser la farine de maïs. Quand je dis farine de maïs, les personnes qui vivent au nord de la Côte d'Ivoire vont penser au kabato. Maintenant, en plus du kabato, on peut utiliser la farine de maïs pour éliminer les furoncles. Donc, il faut simplement chauffer un peu d'eau. Vous ajoutez la farine à l'intérieur et vous utilisez cette pâte pour l'appliquer sur l'infection. Donc, faites cela 3 fois par jour. 3 fois par jour. Au bout de 2-3 jours, vous allez constater que le furoncle a disparu, il a séché, c'est nickel, la peau est lisse, l'infection est terminée. Deuxième astuce pour éliminer les furoncles, on va utiliser le bicarbonate de soude. Je suis certaine que vous en avez chez vous à la maison, vu que j'ai l'habitude de parler de bicarbonate. Pasteur, vous avez du bicarbonate de soude à la maison? Oui, peut-être, madame. Le bibi. Joshua, à chaque fois que je parle de ça, je suppose que... Oui, il y en a. Daniel? C'est quoi? C'est de quelle couleur? Exactement. Et là, toi du péché, oui. Le bicarbonate de soude, certainement, vous en avez chez vous à la maison. Donc, c'est le même principe. Vous prenez un peu de poudre que vous allez ajouter dans de l'eau et vous utilisez la pâte pour l'appliquer sur l'infection, sur le furoncle. Vous laissez l'application durer 30 minutes et vous rincez. Vous devez faire cela 2 fois par jour et c'est sûr qu'au bout du 3e jour, tout comme Jésus-Christ est sorti du tombeau, quelque chose va se passer. Amen. Le 3e jour. Et on termine avec la dernière astuce. Il faut utiliser le jus d'ail ou le jus d'oignon. Donc, c'est des liquides qui sont très performants, très efficaces, vu que ce sont des antiseptiques. Donc, vous recueillez un peu de jus d'oignon ou de jus d'ail que vous allez appliquer avec du coton très propre. Je précise, il faut vraiment faire attention à tout ce qui est hygiène lorsqu'on fait ces astuces, parce que c'est déjà un furoncle, c'est une infection. Donc, ne jouons pas avec tout ce qui est hygiène.
Donc, vous prenez un chiffon en coton, vous le trempez dans votre liquide et vous l'appliquez sur le furongle. Voilà. Vous appliquez sur le furongle et vous verrez qu'au bout de 2-3 jours également, il y aura quelque chose de beau qui va se passer. Ça va sécher complètement cette infection et vous pourrez aller tranquillement au mariage. Si c'est un rendez-vous aussi, vous voyez, vous n'allez pas arriver avec un furongle, ça va nettoyer le visage. Vous allez briller ce jour-là. Et vous me dites merci juste après, ça fait rien. Est-ce qu'on peut utiliser la pâte dentifrice, Kouda? La pâte dentifrice, en fait, elle fonctionne pour les boutons. Mais là, c'est un autre niveau. Furoncle, c'est grand frère de boutons. C'est pas la même chose. Il y a plus qui est là-dedans, c'est un peu plus compliqué. Donc, le dentifrice ne fonctionne pas pour cela. Il faut utiliser les 3 astuces que j'ai partagées avec vous. Désolé, Josué, pas de dentifrice. Échec, game over. Prends le bicarbonate de soude, hein. C'est préférable. C'est de quelle couleur, là? Ah, le pasteur Godé, il dit va demander à ton C'est blanc, épouse. le bicarbonate de soude est tout blanc. Voilà. Oh, ils sont C'est terribles. Merci Touré Kouda. Dernière rubrique dans cette émission, le saviez-vous et c'est maintenant. Le saviez-vous? Saviez-vous, on part en France, on sera très bref, on va parler des attentes des évangéliques à l'égard de Emmanuel Macron qui a été réélu très récemment en tant que président. Alors, quelques jours après sa réélection, le CNEF, qui est le Conseil national des évangéliques de France, a eu à adresser une lettre dans laquelle elle soumet ses attentes pour construire une société de bienveillance et de liberté. Dans cette lettre, il est mentionné « Ce que nous demandons au gouvernement du président, c'est de faire preuve de sagesse, d'esprit d'unité agissant en faveur de la paix et en préservant la liberté de culte, de conscience et d'expression de chacun », exprime le CNEF dans ses premières lignes au lendemain donc de la réélection du président de la République, Emmanuel Macron. Pasteur Glaudet. Moi, je pense que c'est une bonne démarche, parce que quand on est président, on doit favoriser la cohésion. On a eu beaucoup de choses. Je pense qu'il y a eu des précédents qui ont poussé à faire cette déclaration et c'est vraiment normal qu'un politique qui vient au pouvoir fasse en sorte qu'il y ait la cohésion. Pasteur Tumou. Je pense que quand il y a des fédérations chrétiennes dans un pays, c'est une voie de Dieu pour la bonne marche de ce pays-là. J'apprécie la démarche de cette fédération-là en France. Je voudrais aussi encourager nos différentes fédérations ici à pouvoir entreprendre des démarches. Lorsqu'il y a une situation ou bien une loi qui serait contre nos mœurs, il faudrait que les fédérations puissent vraiment avoir l'attitude de ce qui s'est passé en Europe, en France, pour que le pays puisse fonctionner normalement. Merci, pasteur. Autre chose à savoir, Josué? Autre chose à savoir, c'est le rappel, c'est que c'est le CNEF qui a eu à écrire cette lettre-là adressée au président de la République, le CNEF qui est le Conseil national des évangéliques de France. Merci Josué. On referme donc le saviez-vous, on ouvre la lucane consacrée au verset boussole en rapport avec l'exhortation de ce matin. Donc le verset boussole se trouve dans le livre de Psaume 37, 7a. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Il garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Pour être délivré des furoncles. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Il faut méditer sur ce verset pendant toute cette journée. Question de l'internaute pour refermer cette émission, Pasteur Glaudet, Pasteur Tumou. Est-ce biblique de considérer le retard comme un péché? Est-ce biblique de considérer le retard comme un péché? Oui, parce que Dieu, c'est le respect du temps. Dieu aime quand on respecte le temps. Quand on vient en retard, pendant que lui-même est déjà là, c'est pas bien. Donc nous encourageons tous les acteurs qui participent soit à des cérémonies ou cultes d'être à l'heure. Y a-t-il un verset qui sous-entend votre réflexion? Oui, parce que je peux prendre pendant la création. Dieu a créé de façon ponctuelle pendant les 6 jours. Et la Bible dit qu'il s'est reposé le 7e jour pour achever la création. Donc Dieu, il est ponctuel, il fait ces choses de façon ponctuelle. Ponctuel. Pasteur Tumou. Bon, je n'y avais pas pensé, mais je considère le retard
ou si vous voulez, j'inscris l'ORETA dans le registre du désordre. Pas de péché, mais du désordre. Du désordre. Oui. Et donc, il faudrait que nous soyons conséquents. Par exemple, on a invité quelqu'un et on a dit que la cérémonie c'est à 10 heures. Et la personne s'est amenée à 16 heures. Donc, les gens étaient partis, les organisateurs étaient obligés d'attendre, mais les autres sont partis. Ça, c'est du désordre. Donc, moi, je pense que les chrétiens eux-mêmes, on leur a dit que le culte commence à 7 heures. Ils doivent être à 7 heures. C'est pas parce que selon moi, c'est pas parce que tu n'es pas venu à 7 heures que tu as péché. Mais tu as manqué à quelque chose. Donc, c'est ce que je peux dire. Est-ce que l'ORETA peut nous empêcher d'accéder au paradis, au ciel, Pasteur Glodé? L'ORETA nous empêcher d'entrer au ciel. Est-ce qu'on peut perdre le salut pour cause du RETA? Non. Ça, c'est des choses qui peuvent facilement se corriger. Pour perdre un salut, c'est un autre niveau. Donc, comme le pasteur l'a dit, c'est vraiment léger. On peut corriger ça facilement. On ne peut pas dire ici que le fait d'être en retard va nous fermer les portes du ciel. Parce que celui qui vient en retard, ça dépend aussi, il faut porter le jugement, il faut vérifier pour savoir pourquoi la personne est venue en retard aussi. Et il peut y avoir des embouteillages qui l'empêchent d'être à l'heure. Donc, on doit vérifier avant de... Donc, je peux dire ici que ça peut se corriger. Ça peut se corriger. On peut apprendre aux gens à être à l'heure. Il faut anticiper pour dire pourquoi il faut être à l'heure. Pour lui-même, son image. Et puis, mettre à l'aise ceux qui participent à l'événement. Tu viens à un dîner, c'est au dîner qu'il est permis de venir, d'accuser un léger retard de 15 minutes. Ne pas embarrasser la maîtresse qui reçoit. C'est possible d'être en retard de 15 minutes. Mais en dehors de ça, de là, il faut toujours être à l'heure. Il faut venir avant l'heure. Avant l'heure. Parce que chez nous, dans notre jargon, il est dit qu'après l'heure, ce sont des erreurs. Parce qu'on va tout précipiter. Celui qui doit intervenir, qui a 15 minutes, il doit maintenant faire 10 minutes. Et il n'ira pas au bout de ses idées. Celui qui va faire 5 minutes, il verra 3 minutes. Donc, il faut respecter l'heure. Le respect de l'heure, ce n'est pas seulement venir à l'heure, mais respecter aussi le timing, la prise de parole, le temps qu'on doit mettre. Il faut respecter ça. C'est aussi le respect de l'heure. Pasteur Tchoumo, pour terminer, est-ce qu'il y a un rapport entre RETA et salut? Est-ce que le RETA peut influencer notre salut? C'est pour ça que je disais tout à l'heure que moi, je ne considère pas le RETA comme un péché. Un désordre. Ce qui peut nous empêcher d'entrer au ciel, c'est le péché. C'est le péché. Donc, je pense qu'il faut corriger le retard parce que c'est un désordre. C'est un désordre. Oui. Merci au pasteur de notre wake-up de ce jour, pasteur Glodé, pasteur Tchoumo, qui ont été clairs en tout cas sur cette question de l'internaute. Le RETA est-il un péché? Le pasteur Tchoumo et le pasteur Glodé ont répondu de façon franche. Merci à Touré Kouda, merci à Josué Dioba avec cette révélation. Beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui. Merci à tous nos amis qui ont suivi cette émission. Rendez-vous est pris demain, n'oubliez pas, même heure, même chaîne, ne soyez pas en retard. Après l'heure, vous allez faire des erreurs et vous allez suivre l'émission dans la précipitation. Pour ne pas manquer les rubriques et surtout retrouver Daniel Kragui. Demain, je serai avec vous mercredi. D'ici là, excellente suite de programmes sur votre chaîne, la meilleure des chaînes déjà chrétiennes, LMTV. La vie chez vous. Shalom chez vous.